Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Cette fois-ci, direction les pistes de F1. Alors, prêt pour faire chauffer la gomme et appuyer sur le champignon? Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Heat, édité en 2022 chez Days of Wonder. Dans Heat, vous êtes un pilote de Formule 1 et votre objectif est de gagner la course en passant en premier la ligne d'arrivée. Il s'agit d'un jeu de course compétitif de niveau initié, mélangeant les mécanismes de deck building et de gestion de main. Allez, on va voir tout ça ensemble. Et voici la table de Heat en configuration pour 2 pilotes. Je vous propose de mettre en place le mode championnat qui est très peu présenté en vidéo et de faire quelques manches de la course. Pour commencer, on fait la mise en place, comme indiqué dans le second livret de règles en page 8. La saison choisie est celle de 1961, avec la course 1 qui est la Grande-Bretagne. Chaque pilote a le tableau de bord de sa couleur, avec les 6 cartes Heat sur le moteur, les 12 cartes vitesse, ainsi que les 3 cartes stress. Et sachez que les cartes amélioration de départ ne sont pas utilisées en mode championnat. Le levier de vitesse en position 1, ici la fiche championnat, avec les cartes sponsor, les jetons état de la piste et les cartes amélioration. J'ai choisi celle de base uniquement. Les voitures ont été placées au hasard sur la grille de départ et j'ai rajouté 2 légendes qui sont des bots gérées par le jeu, les voitures bleues et vertes. On regarde ensuite la carte événement de la course qui indique les étapes à effectuer. Atelier, sponsor, presse et météo. Pour l'étape atelier, on prend au début de chaque course des cartes amélioration. 3 plus le nombre de pilotes en jeu. Ici donc 5 cartes. Ensuite, chacun son tour en commençant par le dernier pilote sur la grille de départ, choisit une carte. Rouge choisit système de refroidissement et jaune, carrosserie. Les cartes restantes sont remélangées dans le paquet. Ensuite, l'étape sponsor, et chaque pilote pioche ici 2 cartes. Ces cartes donnent différents bonus, mais ne servent qu'une seule fois par course, comme on peut le voir avec l'icône. 2 cartes pour jaune et 2 cartes pour rouge. Et ces 2 cartes seront intégrées dans la main de départ de cette carte. Ensuite, l'étape presse et le jeton est placé dans le virage indiqué, ici A. Pour trouver le virage concerné, il faut se référer à la carte du circuit. Ici, le virage A. Le jeton silhouette de la presse est donc placé dans ce virage. Ensuite, c'est l'étape météo. On prend une tuile météo au hasard, que l'on place ici. On vérifie alors le nombre de cartes Heat. Ici 6, donc pas de changement. Et stress, 3 moins 1, 2. On enlève donc une carte stress de chaque paquet. On pioche un jeton état de la piste par virage, donc 5 virages, 5 jetons. Et on les révèle un par virage. Le premier pour le virage A, il s'agit d'un moins 1. La vitesse du virage passe donc à 9. Ici, il s'agit d'un modificateur de secteur. Au lieu de le placer sur le virage suivant, il est placé sur le secteur. Celui-ci indique qu'entre ces 2 virages, il y aura un modificateur de météo. Il faut alors se référer à la tuile météo qui dit « pas de refroidissement dans ce secteur ». Ensuite, ce virage aura plus 1, donc il est à 6. Celui-ci donnera un hit de plus si on dépasse la vitesse du virage. Et le dernier est un modificateur de secteur. Il est donc placé ici. Et il donne un boost sans utiliser de 8. Enfin, on vérifie l'événement spécial de la course. Ici, les 3 premiers pilotes à franchir la ligne d'arrivée au premier tour gagnent immédiatement une carte sponsor. Chaque pilote prend sa carte amélioration et la mélange dans sa pioche, comme ceci. Ensuite, ils prennent leur carte sponsor et ils piochent pour avoir une taille de main de 7 cartes, donc 5 cartes de plus. Et c'est parti pour le début de la course. Première manche. Chaque pilote choisit un rapport. Il est possible en montant de 1 ou de 2, mais cela coûtera un hit. Ici, jaune monte de 2 rapports. Il prend donc un hit qu'il met dans sa défausse. Rouge ne monte que d'un rapport. La phase 1 est terminée. On passe à la phase 2, programmation.
Jaune doit programmer 3 cartes. Il les place bien sûr face cachée. Rouge, seulement 2 cartes, comme ceci. On passe à la phase révélation et déplacement. Et à partir de maintenant, toutes les phases se font pilote après pilote. Mais d'abord, c'est la légende bleue qui joue, car elle est en première position. Pour cela, on révèle la carte du dessus du paquet légende. On vérifie sa couleur, bleue. Comme elle n'a pas traversé la ligne de légende, elle ne peut pas passer le prochain virage. On regarde sa vitesse, 16. Ce n'est pas possible, car elle est à 15, ce qui lui ferait passer le virage. Dans ce cas, on utilise la valeur indiquée au-dessus et on positionne sa voiture ici sur le 2 de la piste. Toutes les voitures qui se déplacent prennent en priorité la ligne de course. La ligne de course étant représentée par le trait épais blanc que l'on peut voir autour de la piste. Attention, il arrive que le trait change de côté. La carte est ensuite gardée pour la deuxième légende lors de son déplacement. Elle est donc placée ici. C'est un jaune qui révèle ses cartes. Il a 7 de vitesse plus une carte. Il tire la première carte de la pioche. Ce n'est pas une carte vitesse, elle est donc défaussée, et il continue à piocher. C'est bien une carte vitesse qui se rajoute à sa vitesse initiale, soit un total de 10. Il est sur la position 15, il termine donc en 5. En prenant la ligne de course. Ensuite, pour jaune, étape 4, il n'est pas dernier dans la course, il n'a donc pas droit à l'adrénaline. Étape 5, dite réaction, il n'a pas de refroidissement car il est en position 3 avec son levier de vitesse. Pas de hit. Par contre, il va utiliser un boost et de plus, celui-ci ne demande pas de carte hit. Il pioche la première carte et c'est un 2. Il avance donc de 2 cases. Ensuite, étape 6, aspiration. Cette étape est facultative. Comme on peut le voir, elle permet d'avancer de 2 cases si on se trouve derrière ou à côté d'une autre voiture. Ce qui est bien le cas ici. Autant en profiter. Jaune avance de 2 cases. Ensuite, étape 7, franchissement de virage. Ici, jaune n'a pas passé de virage. On saute l'étape. La 8, il est possible de défausser les cartes de sa main. Bien sûr, s'il a des cartes stress ou hit dans sa pioche, il ne peut pas les défausser, comme indiqué ici. Et enfin, étape 9, il pioche des cartes pour en avoir 7 dans sa main. Il en a 4, il en pioche 3. Les cartes jouées sont ensuite défaussées. Et on passe à la voiture rouge, qui révèle et se déplace. Un mouvement de 10. Elle est en 16, elle termine en 6. Elle n'a pas le droit à l'adrénaline car elle n'est pas dernière sur la course. Ensuite, étape réaction, elle pourrait se refroidir de un hit et un deuxième ici, mais elle n'en a pas bien sûr dans sa main. Par contre, elle prend un hit du fait de cette carte. Elle aussi, elle profite du boost sans hit. Elle pioche la première carte. C'est bien une carte vitesse et de valeur 4. Elle avance donc de 4 cases. Elle se retrouve en 2. On fait l'aspiration. Elle est bien à côté d'une autre voiture. Elle peut donc avancer de 2 cases. Elle ne défausse pas et donc pioche 2 cartes pour remonter à 7. Et les 3 cartes jouées sont mises dans sa défausse. C'est à la légende verte. Elle avance de 12 cases, car elle se trouve avant la ligne de légende. De 16, elle passe à 4. A noter que les légendes n'utilisent jamais l'aspiration, ne payent jamais de hit, ne refroidissent pas leur moteur. Et c'est une nouvelle manche. On commence par l'étape 1, choix d'un rapport. Jaune reste en 3 et rouge passe en 3. Ensuite, programmation simultanée, 3 cartes pour chaque pilote. Ensuite, révélation et déplacement. C'est rouge qui commence. On révèle ces 3 cartes. 11 déplacements.
il se retrouve sur cette position. Pas d'adrénaline, on passe à l'étape réaction, pas de refroidissement sur son levier de vitesse ni sur ses cartes. Il pourrait se booster, il ne le fait pas. Pas d'aspiration, donc étape 7, franchissement de virage. Avec une vitesse totale de 11, il dépasse de 2 la vitesse, qui est limitée à 9. Dans ce cas, il paye de 8. Mais comme il est passé devant la presse avec une vitesse limite de 2 ou plus, il pioche une carte sponsor qu'il met dans sa main, bien sûr. Pour finir, étape 6, il peut défausser les cartes de sa main, il ne le fait pas. Ici, cette carte est retirée de son jeu, comme on peut le voir, et les autres cartes sont placées dans sa défausse, et il remonte sa main à cette carte. C'est un jaune qui révèle ses cartes et se déplace pour un total de 11. S'il a une carte stress en main, il peut la défausser. Et non, il n'en a pas. Avec un déplacement de 11, il se retrouve derrière la voiture rouge. On saute l'étape 4, adrénaline, puisque la voiture n'est pas dernière. Pas de refroidissement, il ne booste pas. On fait l'aspiration. En effet, il en bénéficie, ce qui lui permet de passer devant. Il a franchi un virage avec une vitesse de 11. Comme vous pouvez le voir, l'aspiration n'est jamais rajoutée pour la vitesse dans un virage, donc il reste bien à 11 au lieu de 13. Il prend donc 2 hits par rapport à la vitesse limite de 9 du virage, mais lui aussi gagne une carte sponsor grâce à la presse. Les freins qui pourront être utilisés de 4 façons possibles. La carte, bien sûr, va dans sa main, il ne défausse rien, les cartes jouées vont dans sa défausse, et il remonte à cette carte. C'est à la légende bleue. Pour cela, on pioche une carte légende. Comme elle se trouve après la ligne de légende, on va rajouter la vitesse du virage et le bonus ici de 1, soit un total de 10. Avec un mouvement de 10, la voiture légende bleue se retrouve ici. Et on fait de même pour la verte. Voilà, ce sera tout pour ce début de championnat. Quelques règles supplémentaires. D'abord pour la fin de course, qui est ici après 2 tours. Sachez que l'aspiration ne peut pas être utilisée pour franchir la ligne d'arrivée, ni au-delà de la ligne. Ensuite, après chaque arrivée, on place les voitures sur le Hall of Fame. Par exemple, si c'est jaune qui l'emporte, on place sa voiture sur la position 1, ce qui lui rapportera 9 points de victoire. Et les points sont inscrits sur la fiche de score. Sachez également que tous les pilotes gardent leur carte amélioration pour la course suivante, ainsi que les cartes sponsors non utilisées, bien sûr. Gérez au mieux vos hits. Cela vous permettra d'utiliser un boost au bon moment, surtout en ligne droite, et d'éviter un tête-à-queue en plein virage. Pensez à utiliser le refroidissement afin de recycler le ou les hits de votre main que vous mettez dans votre moteur et non dans la défausse, ne vous trompez pas. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas que, contrairement à l'adrénaline, l'aspiration ne se rajoute pas à votre vitesse pour passer un virage. N'hésitez pas à vous en servir à bon escient. Si vous jouez un stress dans vos cartes, faites-le de préférence si votre pioche comporte des cartes vides ou stress, afin de vous en débarrasser directement dans votre défausse. Par contre, évitez de le faire si vous avez une ou plusieurs cartes d'amélioration dans la pioche, car elles seraient défaussées. Pour cela, l'idéal serait de mémoriser les cartes déjà jouées, car la défausse ne peut pas être consultée. À vous donc d'avoir une bonne mémoire. Et n'hésitez pas, pendant l'étape 8, à défausser les cartes de votre main qui vous paraissent peu intéressantes pour la manche suivante. Cela vous permettra de repiocher davantage de cartes et de faire tourner votre jeu. Pour finir, vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers une fac en français qui répondra à toutes vos questions. Côté configuration, Hit se joue de 1 à 6 pilotes, mais clairement, je recommande la configuration à 5 ou 6 pour le fun et le plaisir de la course. Si vous jouez à moins de 4, complétez toujours avec 2 légendes minimum. Cela rendra votre course bien plus dynamique.
Voilà, ce que j'apprécie dans Heat, c'est le côté fluidité du tour des pilotes et de la course, ce qui en fait un jeu très dynamique. Ensuite, pour le côté gestion de main, car il va falloir garder et jouer les bonnes cartes au bon moment. Il y a également de la prise de risque avec les cartes stress et Heat. Bref, tous les éléments sont là pour avoir un jeu de course très réussi. On a donc là un jeu qui prend toute sa saveur en mode championnat, même si une course simple permet de passer un bon moment. Et pour aller plus loin, je vous recommande le film Rush, sorti en 2013, qui évoque la rivalité durant les années 70 entre les pilotes James Hunt et Niki Lauda. Un très beau film sur cette opposition de style et de forme. Allez, je vous laisse, car j'ai une course à gagner. Et à bientôt sur Je Conseille. Who comes home the winner here at Monza, but all eyes are on the man who finishes a brilliant